Bonjour tout le monde, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous faire un petit tirage. Je m'excuse pour cette absence, cette longue absence. Euh, Ces derniers temps, il m'est arrivé pas mal de choses négatives et positives. Je suis en pleine reconnexion à mon moi intérieur, à mon autre... mes autres, je ne sais pas réellement où j'en suis, je vous mens pas. J'ai vécu pas mal de choses mauvaises, dont la sortie d'un contrat, d'un faux contrat, d'illusions. Voilà, pour pas vous mentir, tout s'est passé via l'énergie, je n'étais pas trop consciente de tout ça, mais un contrat avait été mis pour enlever le contrat de ma flamme de base, et ce contrat-là a été changé. Et il faut savoir que tout ça là, c'est faux quoi. Enfin, c'est fou quoi. Dans le sens où, comment vous expliquer ça? Mon âme avait conscience de ce qui se passait, de cette espèce de contrat qui a été fait pour modifier le contrat avec mon autre de base. Sauf que ma personne, dans la matière, n'en savait rien. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de trous de mémoire, comme si on m'a enlevé ma mémoire. J'ai potentiellement un TDI. Je vais voir des psychiatres pour voir ça. Cela n'enlève pas ma médiumnité, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais voilà, rien n'a été parlé concrètement dans la matière de tout ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'était pour embêter mon autre. Sauf que ce sont des choses illégales, des choses qui ne se font pas tant que ça n'a pas été réellement parlé dans la matière. Il faut le savoir. Moi, de mon ressenti, je n'ai pas le souvenir que tout ça a été parlé dans la matière. Et là, je me confie à vous, hein, je vous mens pas. Je suis vraiment dans le mal parce que je me rends compte de toutes les illusions et la supercherie de la télépathie, parce que la télépathie existe entre les familles d'âmes, entre les autres. Et moi, il faut savoir que je suis une personne qui a été beaucoup traumatisée par tout ça, des connexions énergétiques. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et dites au niveau télépathique de la 5D, et beaucoup de choses dans la matière qui ne corrèlent pas. Et en fait, l'impression de devenir totalement folle, alors que je ne le suis pas, que je suis à la base totalement alignée. Et ce sont du coup les effets de tout ce qui est égrégore noir, magie noire, jalousie, et j'en passe, qui vous font perdre la tête, qui vous font perdre qui vous êtes réellement. Mais heureusement pour moi, je me suis retrouvée. J'ai retrouvé la voie, j'ai retrouvé ma lumière, et je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos j'aime, d'être là réellement, de me soutenir alors que je suis pas tout le temps là. Merci pour tout, vraiment. Je vous aime très fort. Sachez que vous êtes ma petite communauté, vous êtes mes étoiles, et je reviens petit à petit. Je sors de tout ça, et merci. Merci d'être là. Merci pour tout. Même si, voilà, ça ne se voit pas, mais je tiens énormément à ma communauté. Tout ce qui m'arrive actuellement fait que je ne peux pas totalement faire tout le temps des guidances, parce que du coup il est temps pour moi de reprendre réellement ma vie en main. Voilà. Mais j'ai pas mal de projets en tête, je vous en parlerai plus tard en espoir qu'ils vous plairont. Mais voilà, là je reviens, et je vais vous faire une petite guidance. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Voilà, pour moi, ne vous en faites pas, je gère la situation, je suis très protégée, et ma communauté ici. Hein, je prie pour vous, pour que vous soyez protégés, que vous réalisiez vos rêves, sachez-le. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va y aller, on va commencer le tirage, d'accord? Hop. Bon. Tac. Ouais. Alors, vous m'excuserez. J'ai un de mes mots intérieurs qui aime beaucoup fumer. C'est une cigarette, si jamais, avant de commencer le tirage. Est-ce que je vous ai parlé de choses assez personnelles et qui me touchent particulièrement? Si jamais. L'impression qu'on m'a fait passer pour la mauvaise personne aussi. Hein. Faut savoir qu'il y a une personne ou plusieurs, je ne sais pas,
qui se font passer pour moi et qui me font passer moi pour la méchante. Et ça fait mal. Ça fait très mal, surtout quand on sait qu'on est une personne qui a toujours fait du bien, qui n'a jamais fait de choses mal consciemment. Si elle a fait du mal, ça a toujours été inconscient de sa part, réellement. Et le fait que dans mon entourage, il y ait des gens, enfin dans mon entourage, même en dehors de mon entourage, il y a des gens qui me jugent sur ma spiritualité ou qui me font passer pour une sorcière, une personne mauvaise. Et bah, je dirais à toutes ces personnes de se remettre en question. Parce que si vous pensez ça de moi, c'est parce que c'est ce que vous êtes vous, malheureusement. D'accord ? Une personne qui va insulter quelqu'un d'autre de sorcière noire, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Quand on sort les choses de notre bouche, en général, on sort le reflet de notre âme. Et aujourd'hui, je réclame la justice divine, réellement. Et je sais que Dieu m'écoute et qu'il est auprès de moi, que vous aussi. Et je souhaite réellement que tout le monde puisse reprendre sa juste place. Et que moi aussi. Réellement, purement. Voilà. Parce que les énergies noires, les illusions et les faux semblants, au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà. Parce que c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. On avance avec la lumière, avec l'amour, avec la paix. Mais pas avec les médisances, la jalousie, les manipulations. Non. Ça, c'est le mal. Ça, c'est le mauvais. Il faut suivre l'amour inconditionnel, la lumière divine et la paix. C'est ça qui emmène au bonheur. Donc pour tous ceux qui utilisent ce genre de choses, rappelez-vous que les foudres karmiques existent et que malheureusement pour vous, vous en subirez les conséquences. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous en subirez les conséquences et je souhaite que vous vous améliorez et que vous deveniez vraiment lumineux, que vous retrouviez et que vous retrouviez votre vraie lumière, votre âme. Voilà. Bon, après tout ça, sachez que je prends toujours en rendez-vous si besoin. Première séance, elle est offerte. Vous trouverez mes liens sur ma page YouTube. Et voilà. Allez, on y va. Alors, on va voir déjà quels sont les êtres de lumière qui sont avec nous aujourd'hui. Tac. Pouf. Alors, vous voyez, ça c'est un petit signe. D'accord ? Si jamais, pour les personnes qui sont en parcours, sachez que votre masculin reprend le flambeau actuellement. D'accord ? Alors, on va aller voir. Ouf, on a Merlin avec nous. Alchimie, manifestation et magicien. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui avec nous ? Je crois qu'on va avoir que Merlin. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre avec nous aujourd'hui ? On a Sainte Daphné. Santé mentale, bien-être et soutien. Voilà. Donc on a Sainte Daphné et Merlin avec nous aujourd'hui. Hop. Oh, et on a l'archange Métatron. Pouvoir spirituel, sagesse ésotérique et sécurité sacrée. Géométrie sacrée, pardon, excusez-moi. Tac. Alors, c'est parti. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Pouf. Bon, je vais prendre les petits messages à vous faire passer. Ah oui. Attendez, parce que j'ai pas fait ma prière. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides,
être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Hop là. Vous m'excuserez. Hop là. Alors, on va voir les petits messages qu'ils ont à vous faire passer aujourd'hui. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me faire passer les messages pour mes petites étoiles qui me regardent aujourd'hui. Ah, alors attendez. Désolée, mes guides me disent d'allumer une bougie. Voilà, j'arrive tout de suite, c'était pas prévu, hein. Hop là. Alors, je vais allumer la petite bougie. C'est une petite bougie que j'avais trouvée à Leclerc pendant les fêtes. Je les trouve vraiment magnifiques, ces bougies-là, elles sont très très belles. Mais je les trouve que à Noël. Voilà, du coup, je les allume pas beaucoup. J'ai pas encore repris les guidances sur ma table de base. Pardon, excusez-moi. Ma table en bois. Parce que sur ma table en bois, les guidances sont généralement très puissantes. Et je sais que la prochaine guidance va durer assez longtemps, celle que je ferai sur ma table. Et j'ai vraiment pas l'énergie. Donc là, c'est pour ça que je reviens vers vous avec un petit tirage et aussi pour vous expliquer la situation et de la raison du pourquoi de mon absence. Mais sachez que lorsque j'aurai toutes les preuves réelles dans la matière de tout ce qui se passe réellement et que je pourrai absolument réellement tout prouver, je vous raconterai réellement mon histoire et j'espère que mon expérience de vie pourra vous aider, vous, à mieux vous comprendre, à vous aider et peut-être à vous reconnaître, parce que en général, on peut dire que on peut se reconnaître dans les vies. Dans le sens où on peut se reconnaître, on peut réussir à plus ou moins reconnaître un parcours selon l'expérience de vie de quelqu'un. Donc peut-être que mon expérience de vie pourrait vous aider si je la raconte un jour. Mais voilà, j'attends réellement toutes les preuves factices réelles dans la matière pour pouvoir réellement raconter tout ça. Mais je pense que si vous voulez vraiment que je vous raconte mon histoire, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous expliquer ce qui se passe, même sans preuve. Mais le problème, c'est que pour moi-même, étant donné que tout se passe par l'énergie, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si jamais j'ai vécu du vaudou, j'ai vécu des vampires énergétiques néfastes, j'ai vécu des viols énergétiques aussi. Mais voilà, tout ça, je vous le raconterai réellement de A à Z quand je raconterai mon parcours. Voilà. Hop, alors je jette ça, j'arrive. On allume la bougie et on y va. Hop là. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me passer les messages pour les petites étoiles qui regarderont ma vidéo.
s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Hop là. Du mal à parler. Oh, alors, ça va nous parler d'amour inconditionnel aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Donc, on vous dit qu'actuellement, vous êtes potentiellement très soutenu pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à votre lien sacré, à votre féminine, j'entends surtout. On me dit que tout est là pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à cet amour inconditionnel de vous-même, de votre féminine. Donc là, ça peut me parler à des âmes plutôt masculines, d'accord, des âmes éveillées au lien en dernier. On peut me parler de personnes qui sont plutôt lunaires également, qui ont beaucoup de compréhension la nuit, d'accord. On vous dit là qu'il est temps de partager vos expériences, qu'il est temps de communiquer aussi avec votre autre, de lui dire les choses, vos ressentis, si vous ressentez cette personne, d'accord. Ouais. On peut me dire qu'actuellement, votre autre est sur une nouvelle lancée, d'accord. On peut également voir là une féminine qui se reconnecte réellement à elle, à ses intuitions, à son être supérieur. Une féminine qui prend les devants et qui avance vers son chemin, d'accord. Donc là, moi, ce que je vois, c'est plutôt un couple sacré qui s'est relié à lui-même, qui se reconnecte via l'énergie, en tout cas. Ouais, regardez, on vous parle d'un véritable éveil, de l'équilibre, de paix intérieure. Là, on voit vraiment une reconnexion d'âme entre deux personnes qui... entre deux âmes de couple sacré, hein, flamme jumelle, âme jumelle ou flamme jumelle, peu importe le lien, selon ce que vous ressentez. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont intemporelles et qu'il ne faut prendre que ce qui vous parle, d'accord. On sait quand une guidance parle, quand votre corps se met à agir, d'accord. Vous rigolez tout seul ou votre main bouge, ou votre corps vous parle durant une guidance. Donc si votre corps ne parle pas, potentiellement que la guidance ne vous parle pas, mais c'est pas toujours le cas, d'accord. Ressentez votre âme, ressentez-vous. Quand une guidance vous parle, vous le savez, vous le sentez, d'accord. Et parfois vous pourrez aussi recevoir des guidances, mais c'est pas pour vous, c'est pour votre autre, pour votre famille, d'accord. Donc si ça vous parle, c'est peut-être pas que c'est pour vous, mais c'est peut-être pour quelqu'un autour de vous, d'accord. Voilà, enfin soit. Donc là on parle d'un véritable éveil, d'une reconnexion au lien, de l'infini aussi, l'infinitude de ce lien psychique et spirituel immense. On me dira aussi que le signe de cette vidéo, c'est le serpent. Donc si vous voyez un serpent, peu importe en dessin, dans la vie, ou que vous entendez le mot serpent, c'est que cette vidéo était bel et bien pour vous, d'accord. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages à nous passer? Ouais, on vous dit de remercier, hein. Soyez dans la gratitude, même si actuellement vous vivez des choses compliquées. Restez toujours dans la gratitude parce que en étant dans la gratitude, vous continuez d'avancer, d'être en paix avec vous-même. Pardonnez-vous de choses où vous vous êtes senti pas respecté, d'accord, ou ce genre de choses. Pardonnez-vous si vous avez fait du mal, pardonnez-vous tout ça et avancez, d'accord. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement de la vie pour tout ce que vous avez autour de vous, tous les amis, tous les proches, tout ça, d'accord, c'est important. Soyez aussi dans la compassion et dans l'écoute de l'autre, d'accord. Si le masculin revient vers vous ou si une féminine envoie un message à son masculin, peu importe, soyez dans la compassion, dans l'écoute, mettez-vous à sa place et essayez de vraiment comprendre sa situation, le pourquoi, du comment, et lorsqu'il vous parlera réellement avec son âme, écoutez-le, d'accord, ne le coupez pas ou ce genre de choses. Vraiment écoutez votre autre, écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez son expérience, c'est très important, d'accord.
parce que sinon ça peut mener à des confusions. Et surtout, si cette personne revient vers vous, ne soyez pas dans la haine, soyez dans l'écoute, encore une fois, d'accord? Ce sont des parcours difficiles où les personnes vivent des choses difficiles, des personnes se sentent folles, que ce soit le runner ou le chaser, peu importe, ces deux personnes peuvent se sentir folles, d'accord? Donc soyez toujours dans l'écoute, ok? Et sachez qu'une vraie flamme ne fait pas les choses pour faire du mal. Une vraie flamme jumelle, si elle vous fait du mal, elle fait tout ça inconsciemment. Ce n'est jamais conscient de sa part de vous faire du mal. Sachez-le, d'accord? Donc si, imaginons, votre flamme ou autre a voulu vous rendre jaloux, ce n'était pas conscient de sa part parce que, en fait, malheureusement, les blessures peuvent ressortir les mauvais côtés des personnes. Mais ce n'est jamais pour faire du mal, c'est pour faire prendre conscience d'eux, de la place en général. Mais quand cette personne fait ce genre de choses, elle ne réalise pas en fait qu'elle a fait du mal à l'autre. Voilà, c'était pas conscient. Et peu importe ce genre de choses, hein, que ce soit même mettre quelqu'un dans des illusions, d'accord? Parfois c'est pas conscient de la personne, elle n'a pas conscience que ça fait mal, hein, réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle l'a pas vécu. Donc tout ça, il faut essayer de le comprendre. Même les méchants dans les histoires, il faut essayer de comprendre leur histoire pour comprendre le tout. D'accord? Donc essayez toujours d'être dans la compréhension, la compassion de l'autre. Quand bien même cette personne en face, c'est le diable, soyez dans la compassion et dans la compréhension. D'accord? Ouais. Et on vous parle d'un véritable succès là. Hein. D'accord? Donc continuez comme ça, continuez d'interagir. On vous dit que vous êtes énormément soutenu par Maman Marie et Marie-Madeleine qui sont toujours autour de vous pour le couple de flammes jumelles, d'accord? Continuez d'avancer vers tout ça, ok? Également, on me dit que pour certains, il y a des relations yin-yang, d'accord? Sachez que les relations yin-yang, pour la plupart, ce sont des âmes jumelles. Maintenant, il faut apprendre à faire la différence, d'accord? Mais ouais. Les relations yin-yang, la plupart du temps, ce sont de vraies et de pures flammes ou âmes jumelles. En fait, c'est une autre relation. Voilà. Aujourd'hui, de ma compréhension et de ce que j'entends, il y a les relations flammes jumelles, il y a les relations yin-yang, d'accord? Chaque personne a son véritable yin et son véritable yang, comme chaque personne a son véritable masculin sacré et sa véritable féminine sacrée, il faut le savoir. Aujourd'hui, moi, les questions que je me pose dans ma vie, c'est j'ai mon yang, j'ai mon masculin sacré. Quelle est la flamme jumelle? Quelle est l'âme jumelle? Est-ce que les deux sont des flammes jumelles? Est-ce que c'est juste deux liens totalement différents faits d'amour inconditionnel? Je ne sais pas, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis liée à une personne plus qu'à une autre. Et ça me fait mal de l'avouer, mais c'est réel. Et moi, de mon côté, je n'ai jamais rien décidé. C'est destiné, point barre. Et soit on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Mais j'ai ma vérité du monde et je l'accepte. Parce que si je l'accepte pas, de toute façon, je me perds et je n'avance plus. Donc, je n'ai plus le choix. Voilà. Donc, pour tous ceux qui comprendront ou qui vivent, voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer? Pour les féminines, un petit message pour les féminines. Vous avez un petit message pour les féminines? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouais, c'est ça. Les féminines, on vous dit de rester dans l'équilibre et dans le voyage de vous-même, d'accord? Avancez vers votre quête, avancez vers votre lumière, avancez vers vos projets. Vous êtes littéralement prête à avancer, féminine, vers vos projets. Encore une fois, une énergie féminine peut être autant un homme qu'une femme, et une énergie masculine peut être autant un homme qu'une femme, d'accord? Mais avancez véritablement vers vos projets. Vous êtes prête, il est temps de prendre votre place, d'accord? On va prendre un petit message pour les masculins. Oh, il y en a deux qui sont sortis aussi. Ouais. Les masculins, on vous dit de plonger vers l'inconnu, d'accord?
Arrêtez de vivre dans vos rêves et maintenant avancez vers l'inconnu. Il est temps d'y aller, d'accord? Pour certains, je peux entendre potentiellement parler d'un voyage en Égypte. Voilà. Dans tous les cas, il est temps de partir, il est temps d'y aller et d'avancer vers vos rêves, d'avancer vers vos quêtes. Sortez de vos rêves et vivez dans la réalité. Maintenant, il est temps, d'accord? Et encore une fois, on vous parle de l'éveil avec le serpent qui revient. Donc, le véritable signe, hein, c'est le serpent, d'accord? Donc là, on a des masculins qui s'éveillent à eux, qui se réveillent à nouveau, d'accord? J'entends qu'il y a pas mal de masculins aussi qui sortent de l'emprise de leur tierce et qui, enfin si on peut appeler ça tierce, qui sortent de l'emprise de leur autre potentiellement toxique pour eux et qui se rendent compte également potentiellement qu'il y a eu aussi un effet de magie noire sur eux et sur leur féminine. Pour ces personnes-là, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller voir la féminine pour voir si c'est réel. Et surtout, si c'est le cas, bah, faites-vous confiance, allez porter plainte parce que ce sont des choses qui méritent d'être punies. La magie noire peut réellement tuer quelqu'un et ça peut aller juste à l'extinction d'une âme. Et l'extinction d'une âme, c'est quelque chose qui est illégal même au-delà de tous les univers. Il faut le savoir. Éteindre une âme, c'est éteindre son âme de la carte. Cette personne n'existe plus dans aucun univers, rien. Et oui, malheureusement, ça m'est arrivé. Je reviens de ça. Mon autre m'a sauvé la vie. Voilà. Quelqu'un a voulu littéralement éteindre mon âme. Je suis passée de l'autre côté du trou noir, si on appelle ça comme ça. Là où on envoie les âmes impures. Et ça se passe peut-être en 10 minutes sur Terre, mais de l'autre côté, c'est 100 ans. Et je vous mens pas que j'ai pris très cher. Ça me fait bizarre de revenir vraiment dans la réalité. L'impression d'être morte, alors que je suis bien réelle, existante. Et ça mérite d'être puni par la loi, ça. Voilà. Parce que c'est des choses traumatisantes. On s'en remet pas du jour au lendemain. Et en plus de ça, ça nous éloigne de notre spiritualité, de notre médiumnité, de notre quête sur Terre. Et moi, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, sachant que ma place est ici, avec vous, ma communauté, de vous aider, de vous guider, vous aider à vous éveiller. Donc voilà, il est temps que cette personne ou ces personnes qui ont véritablement essayé de rayer mon âme de la carte soient punies, ou du moins qu'elles comprennent leurs erreurs et qu'elles aillent vers la lumière d'elles-mêmes, l'amour d'elles-mêmes, parce que c'est le plus important de s'aimer soi. C'est le plus important de s'aimer soi. D'accord? Donc je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, ces personnes qui m'ont fait passer pour quelqu'un de mauvaise ou quoi que ce soit. Sachez que je vous pardonne tous. Moi aujourd'hui je suis en paix avec moi-même, j'avance vers ma destinée, j'avance vers où je vais. Et ceux qui voudront continuer à me suivre, eh ben, ils me suivront et je serai là avec vous, toujours. Voilà. Je retrouve ma famille d'âme et j'aime énormément ma communauté. Je vous aime. Merci. Je ne serais pas là sans vous aujourd'hui. C'est vous qui me faites tenir aussi, sachez-le. Même si ça se voit pas, vous me faites énormément. Beaucoup de mots aujourd'hui. Je me révèle à vous, là, je me montre totalement au naturel parce que je suis vraiment, vraiment très fatiguée. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre de lutter. Et voilà quoi. Alors, c'est parti. On va prendre l'oracle des Médéors, voir ce qu'ils ont d'autre à nous faire passer comme message. Qu'est-ce que vous avez à faire passer comme message à mes petites étoiles, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Ouais. Oh, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, il y a pas mal d'âmes qui ouvrent leur troisième œil, véritablement. Pour tous ceux qui l'avaient déjà ouvert, vous le réouvrez littéralement. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à voir des choses que vous ne voyez vraiment pas avant. Vous ouvrez votre troisième œil à un stade encore plus haut que vous ne l'étiez déjà. D'accord? On vous dit également que vous allez encore avoir des messages sur vos vies antérieures. Il y a des personnes qui vont venir vous parler de vos vies antérieures. Oh, ouais. Alors vous m'excuserez. J'ai mon bracelet qui s'est encore cassé.
enfin un bracelet que ma mère m'a offert, celui-là, qui me protège contre les envoûtements, la magie noire, tout ce genre de choses. Et il est en train de s'enlever. Donc est-ce qu'il est en train de s'enlever parce qu'il a fini son travail ou est-ce qu'il est en train de s'enlever parce que quelqu'un essaye d'enlever mes protections, je ne sais pas. Mais actuellement, une chose que je sais, c'est que j'avais un bracelet, j'ai un bracelet qu'on m'a offert qui ressemble à un chapelet. C'est un bracelet que j'utilise pour sortir des démons, aider les gens à pas exorciser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas faire des soins énergétiques assez puissants. Et ce bracelet-là, il arrêtait pas de tomber ces derniers temps, à chaque fois, tout le temps, je comprenais pas trop pourquoi. Et c'est vraiment ce bracelet qui me rapproche de Dieu, littéralement. Et la dernière fois, c'est pareil, il est à nouveau tombé. Comme si on essaye vraiment de m'éloigner de Dieu, de m'éloigner de tout ça. Donc voilà, si vous avez peut-être vous des compréhensions de votre côté, dites-les moi en commentaire. Je vous écouterai et je prendrai note, je vous mens pas. Parce que là, mon bracelet, je sais pas où est-ce qu'il est passé. J'espère que je vais le retrouver, hein, parce que bon, il est tombé par inadvertance dans ma cuisine, d'un coup comme ça, il s'est accroché et il est tombé, mais moi j'ai la sensation que c'est pas pour rien. Donc bon, du coup, voilà. On va espérer le retrouver, parce que ce petit truc-là, c'est ce qui me permettait vraiment d'apaiser, quoi. Alors, on va voir la suite des messages. Qu'est-ce qu'on a à me faire passer? Ouais, regardez. Par rapport à vos liens de vie antérieurs, on vous dit que vous faites actuellement un nettoyage profond, d'accord? C'est actuel, là, c'est dans le trimestre en cours. Vous êtes en train de nettoyer vos liens karmiques, vos vies antérieures, pour les ramener dans la paix, dans l'amour, et pour continuer du coup à être bien les uns avec les autres, réellement. Vos liens de vie antérieure, vous n'êtes pas obligé de les garder dans votre vie, mais vous pouvez faire le choix d'avancer vers la lumière et de rester liés. C'est vous qui voyez. Et on vous dit que vous avez vraiment une réussite sur ces liens de vie antérieure, d'accord? On me dit que l'amour va revenir, la paix va revenir après toutes ces compréhensions-là, pour revenir à vous-même. On me parle également d'un message qui arrive d'un amour durable, d'accord? Vous avez un message qui va arriver par rapport à un amour éternel, un amour qui dure. On va vous faire passer un message, et un message qui arrive à vous, une lettre, d'accord? On me dit que vous pouvez voir des papillons pour ça, ouais. Et on me parle d'une personne qui était dans les doutes, dans la confusion, d'accord? Cette personne qui vient vers vous, c'est une personne qui était dans les doutes et la confusion, mais aujourd'hui c'est une personne qui a les réponses en elle et c'est une personne qui va vous donner les réponses. C'est une personne qui a la clé de votre cœur, véritablement, d'accord? On me dit que cette personne a pu potentiellement passer par d'autres gens pour ouvrir votre cœur, pour vous réveiller, pour vous ramener au lien. Ouais, et on me dit que ça s'est fait durant l'année, tout ça, hein, d'accord? Donc il y a une personne qui a la clé de votre cœur qui va revenir vers vous pour vous expliquer les choses, d'accord? Et on me parle d'évidence, hein, d'accord? Donc cette personne, c'est vraiment une évidence pour vous, c'est l'évidence même, donc c'est peut-être votre flamme, en tout cas, c'est votre autre. Ouais. Et on me dit que cette personne actuellement, elle est encore un peu dans des angoisses, elle combat des démons, elle combat ses propres démons pour revenir vers vous. Ouais. Et on me dit que ça va potentiellement être dans le mois en cours, hein. Donc actuellement, ce mois-ci, elle combat encore ses démons, elle est encore dans ses angoisses, mais elle combat ses démons pour justement revenir vers vous et vous envoyer ce message, d'accord? Ouais. C'est une personne qui était en totale rupture avec son enfant intérieur, hein. Donc vu qu'elle était en rupture avec son enfant intérieur, forcément, elle ne pouvait pas avancer, cette personne. Et on vous dit que c'est une personne qui retrouve véritablement la paix et le bonheur en elle, d'accord? C'est une personne qui est en train d'apaiser ses émotions et qui avance vers son bonheur, ok? Donc ça peut plutôt me parler à des énergies féminines. Message général.
Est-ce qu'on a des messages que pour les féminines? Ouais, ok. Bon, apparemment, il y a des féminines qui peuvent faire ça aussi. Bon, je sais pas. Bon, est-ce qu'on a des messages pour les féminines? Ouais, les féminines, on vous annonce bien une fin de cycle, hein, d'accord? Et on vous dit que vous êtes énormément protégés, vous vous réalisez, vous vous transformez encore de la chrysalide, vous repassez au papillon, d'accord? Et vous continuez. Pour les masculins, ouais. Alors, pour les masculins, on vous dit de vous pardonner à vous-même et de vous donner véritablement de l'amour à vous-même, d'accord? On vous dit que vous êtes le roi ou la reine de votre vie et que votre féminine vous attend et vous entend, d'accord? Elle sait qui vous êtes pour elle, comme vous savez qui elle est pour vous, d'accord? N'ayez plus peur, ne soyez plus dans les angoisses parce que votre féminine sait et vous savez qui est votre féminine. Donc soyez dans l'amour de vous-même, pardonnez-vous et reconstruisez votre lien dans l'amour. On vous parle également d'abondance, hein, d'accord? Donc votre féminine va vous rapporter l'abondance et votre féminine sacrée en vous aussi, hein, rééquilibrez-vous entre votre féminin et masculin. Et encore une fois, on vous parle bien de ce masculin-là qui est dans les angoisses mais qui pense à vous envoyer un message, d'accord? On me dit que c'est une personne qui peut revenir dans l'énergie aussi, hein. Je vais prendre le rang oracle de l'amour pour aller voir sur les couples sacrés ce qui se passe. Donc on va voir où en est votre autre. On va voir où en est le masculin et où en est la féminine. Bon. Alors, on va voir d'abord pour le masculin où est-ce qu'il en est. S'il vous plaît, mes anges me guident. Merci de me passer les messages pour le masculin. Les messages. Oh là. Pouh. A priori, le masculin, il a pas mal de choses à dire là. Enfin, la féminine. Parce que du coup, c'est le message pour le masculin. Donc là, c'est ce que vit la féminine. Donc les messages pour le masculin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, ouais. Donc on me dit actuellement que votre féminine subit beaucoup de jalousie autour d'elle. Elle protège son cœur de la jalousie et des illusions. Elle vous dit que actuellement elle est en train de revoir sa chance, de retrouver la lumière blanche à travers tout ce cancan et qu'elle est en train de nouveau éclore malgré le désert aride, d'accord? On vous dit que votre féminine actuellement est en train de voir la dernière pièce du puzzle afin de continuer à avancer. Alors, ouais, on me dit qu'actuellement cette féminine est potentiellement dans une relation par intérêt, ou du moins on l'utilise par intérêt. Parce que malgré tout cette personne est dans le bonheur, c'est-à-dire que votre féminine actuellement pense être dans une relation par intérêt alors que ce n'est pas le cas, d'accord? C'est une relation qui est dans un pur bonheur, mais j'ai la sensation que il y a quand même pas mal d'argent qui est mis en cause dans cette relation, mais on me parle quand même du bonheur. Donc pour moi je pense que votre féminine elle est dans une situation où elle sait qu'elle a des problèmes d'argent potentiellement, elle sait que la personne avec qui elle est n'est là peut-être que pour son argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est quand même en paix avec ça, elle est dans le bonheur. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire sur sa vie actuellement. Qu'est-ce que la féminine a à vous dire sur sa vie actuellement? Est-ce qu'elle a d'autres choses à vous faire passer comme message?
Et elle me dit qu'actuellement, elle est en train de totalement se rééquilibrer et de retourner vers sa vraie voix. Voilà, sa voix intérieure, sa vraie voix. Votre féminine retourne vers elle-même. C'est une personne qui se reconnecte également à ses dons artistiques. La musique, l'écriture, l'art, peu importe. Votre féminine est en train de se rééquilibrer, de rééquilibrer son cœur, son masculin sacré, son féminin sacré, son yin, son yang. Et elle avance, voilà, gentiment. Elle retourne vers le lien, elle retourne vers vous, mais elle retourne surtout vers elle-même, de ce que j'entends, d'accord? Ouais. Et on vous parle d'une véritable puissance, hein, d'accord? Votre féminine reprend véritablement puissance et confiance en elle, d'accord? Elle se reconnecte et elle se libère de ses chaînes, elle se libère des emprises néfastes, d'accord? Ouais. Et elle vous dit qu'elle a vraiment la bonté du cœur, cette femme, d'accord? Cette femme ou cet homme, l'énergie masculine vous dit « Je suis vraiment bonne, je suis bonne de cœur et je me libère pour toi. » Ouais, il y a l'équilibre qui ressort encore une fois. Donc elle vous dit véritablement je suis équilibrée et je reviens vers le lien. D'accord? Bon, on parle du chiffre 22. On va aller voir ce que le masculin a à dire. Qu'est-ce que le masculin vit actuellement? Qu'est-ce que le masculin lui a à vous dire? Qu'est-ce qu'il vit pour les féminines? Qu'est-ce que le masculin est en train de vivre actuellement? Oh. Alors actuellement, votre masculin se permet d'aller vers potentiellement des relations un peu charnelles. D'accord? C'est un masculin qui est potentiellement en train de véritablement découvrir sa sexualité et du coup, il est open bar, quoi. Ouais. C'est un masculin qui vient de se séparer de sa tierce, apparemment, et qui pense à vous demander en mariage. Voilà. Mais malgré le fait qu'il pense à vous demander en mariage, on peut voir que c'est une personne qui se reconnecte à sa sexualité. Après, est-ce que c'est sa sexualité sacrée ou est-ce que c'est sa sexualité avec d'autres femmes? Ça, on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, on sait qu'il vient de se séparer et qu'il pense au mariage. C'est un masculin qui est totalement équilibré. Le chiffre 22 ressort à nouveau. D'accord? Et on vous dit que lui aussi est sorti de l'emprise. Ok? Il était sous emprise, il est sorti de l'emprise également, ou du moins il est en train d'en sortir, tout comme la féminine, exactement pareil, comme un véritable miroir, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et on vous dit que c'est vraiment l'échec sur l'emprise, d'accord? Le masculin vous dit, c'est l'échec sur l'emprise, c'est l'échec sur la magie noire, je sais tout, je vois tout, je suis devenu omniscient, et maintenant je reviens vers le lien aussi. Je suis dans le lien et j'attends entre guillemets quoi. J'attends le bon moment pour revenir. Ouais, regardez. On vous parle de véritable amour là. On vous parle de véritable amour. Ouais. Et le masculin fait... le masculin met la dernière pièce sur la jalousie. Voilà. Votre masculin a trouvé qui était la personne, la dernière personne toxique entre vous. Il a trouvé qui c'était et il a fait en sorte que cela s'arrête. De ce que j'entends, il a mis la dernière pièce du puzzle sur votre cœur pour que vous ayez toutes les compréhensions, vous, féminines. Donc maintenant, vous pouvez avancer sereinement parce que vous savez tout et vous vous sentez... Vous êtes ultra connecté en fait, ouais. Le masculin me dit actuellement que là, ça sera pour vraiment des fins de parcours où vous êtes totalement fusionné avec votre masculin et il vient vous faire passer ces messages-là qu'il est réveillé, il sait, il est conscient. Oui, lui aussi, il vous a manipulé sans le vouloir, c'était inconscient, mais qu'il avance et qu'il arrive vers vous, qu'il est totalement séparé de toute énergie tierce et qu'il pense au mariage, d'accord? Parce qu'il sait que vous étiez un véritable coup de foudre. Cupidon l'a frappé ce jour-là. Il le sait, d'accord? Et lui aussi, il vous dit qu'il a la bonté du cœur. Bon, est-ce qu'on a un dernier message? Et regardez. Je suis libérée de mes chaînes aussi. Voilà, 44-33 quand je vous dis ça. Alors j'entends que le masculin a encore un message à vous faire passer. Wow. Ouais. On me dit que il y a eu beaucoup d'égarements sur votre fidélité. Voilà.
Je suis désolée de m'être égarée par rapport à la fidélité que tu avais pour moi. C'est ce que le masculin vient vous dire. Je me suis égarée, je suis désolée. D'accord? Par le passé, je savais ce que je voulais. Actuellement, je suis perdue. Mais j'avance parce que j'ai retrouvé la foi, je sais. D'accord? On avait le chiffre 7, la renaissance. Donc, j'ai quitté ma relation par intérêt pour aller vers la vraie sensualité, le vrai sexe sacré. Le vrai, vrai, vrai. Et j'ai énormément de peine parce que je sais que tu es loin de moi. Tu es très loin de moi, mais je te ressens comme un aimant. Tu es toujours auprès de moi, je t'entends, je te sens, je vois à travers toi, je vois ce que tu fais et je suis là. Et ça va continuer d'avancer comme ça et je reviens véritablement te sauver. Waouh, les messages du masculin, ils sont forts. On parle de départ, hein. On parle d'un vrai nouveau départ sur un lien sacré. Hein. Vous avez la permission, ça y est. Donc votre masculin vous dit c'est bon, j'arrive. Voilà. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Wow, wow, wow. J'ai mis la dernière pièce du puzzle et j'arrive. Avec une demande en mariage. Hein. C'est chaud. Hein. Franchement, les féminines, croyez en vous. Hein. Croyez en vous parce que les visions que vous avez eues de votre autre, c'est ce qui va se passer. D'accord? Logiquement. Donc, croyez en vous et continuez d'avancer. C'est le bon chemin. D'accord? Et pour toutes celles qui n'ont pas de retour, continuez d'avancer et de travailler sur vous. D'accord, les féminines? Parce que vous les âmes éveillées au lien en premier. Parce que vous avez fait tout le travail, de base vous êtes guéris, donc vous avez juste à avancer. Et plus vous avancerez, plus vos liens avanceront aussi. D'accord? Plus les personnes s'éveilleront et plus votre vie changera. Et en plus, il y a Petit Moon qui vient aussi là vous faire un petit coucou. Il est en train de me dire j'approuve tout ce que maman dit. Parce que mon chat et moi, ça y est, j'ai enfin appris à communiquer avec lui et il parle à travers moi. C'est super drôle. Pour tous ceux à qui c'est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Alors, on va finir cette guidance avec le tarot du corbeau. Enfin, le tarot du cri du corbeau. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Alors, qu'est-ce qu'il a? Oh, pardon. Ok. Alors, Moon me dit de faire attention parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'âmes positives autour de nous, mais il y a beaucoup d'âmes négatives aussi qui sont vraiment purement négatives. Ces âmes-là, vous n'êtes pas obligé de les sortir de votre vie, vous pouvez véritablement les aider à devenir pures et bonnes, d'accord? Si vous n'en avez pas la force ni le courage, avancez. Laissez-les et avancez. Si cette personne veut rester dans votre vie, elle restera dans votre vie si elle veut évoluer. Si elle ne veut pas évoluer et devenir pure, réellement devenir bonne, cette personne partira d'elle-même de votre vie, d'accord? Et si vraiment vous en avez marre, dites-lui de partir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup... les énergies noires se réveillent aussi, hein. Les âmes impures se sont réveillées aussi, donc malheureusement, elles sont dans leur être impur, elles ne sont plus dans leur lumière. Et pour les êtres qui sont vraiment redevenus impurs à sa base, on peut les faire redevenir purs. Voilà, sachez-le. En tout cas, moi, j'y crois et je ferai tout pour.
que tout le monde mérite d'être dans l'amour et dans la paix. Et même les âmes qui ont fait du mal méritent de se pardonner et d'avancer et d'évoluer. D'accord? C'est pour ça qu'il y a les foudres. Comme on dit, on assomme, on ne tue pas. Voilà. On assomme, on ne tue pas. On fait comprendre, mais on assassine personne. Parce que c'est pas bien ça. C'est pas de l'amour. Alors, on me dit... Ça va me parler d'un chevalier. Chevalier d'épée. Ouais. Et d'un roi de coupe. Donc, actuellement, nous avons un chevalier d'épée et un roi de coupe qui sont en train de prendre les choses en main afin de sortir des illusions. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de cancans, beaucoup de blabla, beaucoup de jalousie qui ont été mises un peu partout autour de vous. Et ces personnes viennent faire régner la vérité maintenant parce qu'il est temps de remettre les choses à leur place. D'accord? Donc là, on me dit que toutes ces personnes ont fini de porter véritablement leur croix et elles vont véritablement pouvoir reprendre leur place. D'accord? On me dit de vous dire de continuer de faire confiance à la vie, faire confiance à Dieu, aux anges, aux guides. D'accord? Parce que vous êtes sur le bon chemin actuellement. D'accord? Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous parle, sachez que vous êtes sur le bon chemin, donc continuez comme ça. 51, 31, quand je dis ça. Ouais. C'est ça. Ouais, regardez. C'est le corbeau qui vient vous passer le message. Le corbeau vient vous dire que qu'un couple actuellement s'est réuni pour ramener la vérité, d'accord? La vérité sur une mort qui a été faite, d'accord? Une personne a tué une personne divine, d'accord? Il y a un être divin qui est décédé et revenu à la vie. Et il y a un couple qui va faire réellement la lumière là-dessus. Un couple, une prêtresse et un chevalier, d'accord? Il y a une véritable prêtresse, une enchanteresse, une prêtresse qui arrive. C'est bien le corbeau qui vous le dit. Hein. Il y a une prêtresse qui vient vous dire réellement les choses et on va faire la lumière sur une mise à mort interne d'une personne, une âme qui a été éteinte et ramenée à la vie. Ouais. On me dit que cette personne qui s'est éteinte et ramenée à la vie, c'est véritablement une déesse. C'est un être divin. D'accord? C'est une personne qui est véritablement là pour faire évoluer les choses, pour ramener la lumière sur Terre. Et on a essayé d'éteindre cette personne. Et en plus, on vous parle du chiffre 11. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment une personne de foi qui a été assassinée et qui est revenue à la vie. Parce qu'on l'a fait revenir. D'accord? On a réussi à faire revenir cette personne. Et on a réussi à faire revenir cette personne grâce à la magie de l'amour. D'accord? Parce que on peut voir ici qu'il y a un sage qui a participé à l'assassinat, qui s'est rendu compte de son erreur à l'instant même où il l'a fait. Et cette personne a aidé à ramener cette femme, j'entends, à la vie. Et on peut voir aujourd'hui que cette femme garde le bandeau sur les yeux parce qu'elle ne veut pas voir la réalité. Cette femme a peur de voir la réalité des choses, a peur de voir qui a vraiment essayé de l'assassiner. Et en fait même pas qui l'a fait. Qui l'a fait. Et ouais. Du coup elle a décidé d'écouter ses guides, mais elle fait la lumière dessus enfin. Et on me dit que cette âme qui a fait ça a regretté à l'instant même son geste et que il ne se pardonne pas, d'où la manipulation qu'il continue de faire, d'accord? On vous dit bien que vous êtes ultra connecté au corbeau, d'accord? Vous, féminine, cette personne qui a vécu ça,
En tout cas, vous, les féminines, vous êtes ultra connectées au corbeau. Et on nous dit véritablement que c'est le maître corbeau, là, le roi des corbeaux, véritablement. Le roi des corbeaux vient vous le dire, le roi de la mort. C'est la mort elle-même, d'accord? Waouh! Le chevalier de la mort elle-même vient vous dire que ce qui a été fait, c'est une enfreinte aux lois divines. C'est puni par la loi divine et que ça va être puni. Ça va être puni et on me dit véritablement que tout va être jugé, ça va être passé en justice et les masques tombent, d'accord? Tout passe en justice et les masques tombent véritablement. On va voir qui sont les réelles personnes qui ont utilisé cette mauvaise magie pour désincarner cet être divin de la Terre et de l'univers. Wow. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Alors, wow, regardez ça. On vous l'affirme. Hein. Il y a bien une personne qui s'est fait tuer. Hein. Il y a bien une personne qui a subi des choses immondes. Une personne qui est divine. Ouais. On peut entendre que, entre guillemets, Marie-Madeleine a vécu ce que Jésus a vécu à l'époque où il est décédé, qu'il est revenu à la vie. A priori, Marie-Madeleine aurait revécu la même chose, la même situation, pour comprendre réellement son autre à cette époque-là. Wow. On me dit que le masculin reprend réellement la coupe, le pouvoir, et qui part vers la vérité du destin, la vérité de sa vie, d'accord? Là, ça peut véritablement parler de Jésus, hein, le vrai, qui serait vraiment réincarné du coup, qui revient sur son destrier réellement pour ramener l'abondance et la joie, la guérison sur cette fille, sur cette femme, d'accord? Il vient ramener la vérité avec le chevalier de la mort parce que cet être est connecté aussi du coup au chevalier et aux êtres des enfers qui lui a tout expliqué de ce qui s'est passé. Et on me dit que la personne en question qui a fait ça va se prendre tous les revers de bâton. Tout. Et qu'il faut qu'elle prie la rédemption pour passer au-dessus. Parce que là, elle a vraiment réveillé tous les êtres néfastes des enfers qui n'ont pas accepté ça. Parce que malheureusement, la personne qu'ils ont touchée, c'est leur mère. Et on me dit que là, ils sont pas contents. Voilà, ils sont pas contents parce que vous avez osé toucher à la mère des démons et du coup cette personne va recevoir tous les démons sur elle. Tous. Voilà. Tout ce qu'elle a utilisé vers cette personne où elle ne savait pas qui elle était, et aujourd'hui elle va comprendre que en fait elle n'est qu'une, cette personne n'est qu'une simple humaine ou qu'un simple humain et que la personne qu'elle a visée est réellement une personne divine et du coup malheureusement elle va se prendre tous les revers de bâton. Donc vraiment paix à son âme, paix sur elle et qu'elle trouve la foi et la force de s'en sortir. Vraiment, qu'elle s'aime elle-même et qu'elle prie pour s'en sortir. Qu'elle prie pour s'en sortir. Et je souhaite vraiment que cette personne trouve la lumière. Voilà. Elle est puissante cette guidance. Hein. Ouais, j'ai la sensation qu'on va arrêter. On va me prendre... ouais, okay. Alors, je vais aller chercher le tarot de Camelot. Parce que j'ai la sensation qu'il n'y a pas d'autres messages à faire passer. Ouais, encore une fois, on me dit de vous dire, ne prenez que ce qui parle. Ne prenez que ce qui vous parle.
vais prendre le tarot. De Camelot. Allez, c'est parti. On va voir les messages qu'il a à vous faire passer. Quels sont les messages à faire passer à mes belles âmes, à ma communauté, aux gens qui me regardent. Merci de me faire passer les messages. Oh, ouais. Là, on vient vous dire que véritablement, le roi a repris son trône. Voilà. La flamme a repris sa place. Le roi a repris sa place et il arrive en étant totalement enflammé, en colère. Et ouais. Le masculin, il est très en colère de ce que sa féminine a vécu. Ouais. On me dit que il y a une personne là qui a retrouvé son abondance. Ok. On me dit qu'il y a une personne qui a retrouvé son abondance et également on peut parler d'une prêtresse qui est en train de prédire ce qu'il va se passer, qui est en train de dire les choses, d'informer réellement les personnes sur ce qu'il se passe actuellement dans le monde autour d'elle. C'est une personne qui vraiment reprend sa place pour donner les vraies vérités de ce monde, d'accord? Donc pendant que le roi reprend son abondance et son pouvoir, on peut voir qu'il y a une prêtresse ou peut-être sa reine qui est en train, elle, de son côté, de ramener les vérités du monde. Ouais. Et on peut me dire que le roi mène un véritable combat pour ramener sa vérité à lui aussi. Hein. Wow. Alors, on va continuer les messages. Qu'est-ce qu'on a à vous faire passer? Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer à ma communauté? Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer à ma communauté? Ouais, c'est ça. On me dit actuellement que tous vos soucis d'argent vont s'arrêter et que la foi, le divin est véritablement de retour dans votre vie. D'accord? C'est terminé. Maintenant, il n'y a que la lumière, des êtres positifs. Et vous avez véritablement fini de porter votre croix. La lumière revient. D'accord? On me dit aussi, n'hésitez pas à aller voir des prêtres, à aller voir dans les églises, d'accord? Pour vous reconnecter véritablement dans les églises, les mosquées, peu importe, des lieux divins, d'accord? N'hésitez pas à aller vous reconnecter en allant dans des lieux divins, peu importe le lieu, tant que ça reste divin et connecté à votre spiritualité, vos croyances à vous, allez-y et reconnectez-vous à votre être, à votre divinité, d'accord? On va prendre les derniers messages avec Moonwitch. Ouais, l'oracle des sorcières de lune. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous faire passer comme message pour ma communauté? Quels sont les derniers messages à vous faire passer, s'il vous plaît? On va prendre des derniers messages pour le masculin et pour la féminine. Donc pour la féminine, s'il vous plaît, quels sont les derniers messages à faire passer à la féminine? Ouais. Oh. Ouais, regardez. On a une féminine là qui a fait le choix de reprendre son pouvoir intérieur, de se reconnecter à elle, de réouvrir ses ailes. Voilà, ça y est.
la féminine retourne vers qui elle est véritablement et elle avance. Donc oui, les féminines, vous êtes sur le bon chemin. On peut voir aussi que par le passé, vous étiez à terre, mais maintenant vous avancez vers l'avenir. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres messages encore? Ça se répète par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais. On vous dit de vous reconnecter sous la lune, méditez, faites-vous du bien, posez-vous en mode cocooning et soyez en paix avec vous-même, d'accord? Continuez d'être en paix avec vous-même. Continuez de méditer, d'accord? Ouais, c'est ça. Il y a la lune noire qui sort en d'autres decks. Hein. Donc là, véritablement, on vous dit, reconnectez-vous à vos lunes, la lune bleue, la lune noire. Reconnectez-vous à la lune, d'accord? Et ça parlera surtout à des énergies féminines qui sont lunaires. Peu importe qu'elles soient femmes ou hommes, d'accord? Alors, pour l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, il se reconnecte à son féminin sacré actuellement. Il se reconnecte à son féminin sacré et il est en train de réunir des sorciers, des sorcières, en tout cas des personnes qui sont bons, d'accord, pas des mauvais. Il est en train de réunir des prophètes, des élus. Bon, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, là, il y a un masculin qui fait ça. Mais sinon, on a tous les masculins. Là, il y a un masculin, il y a des masculins qui sont en train de reprendre leur pouvoir et de se reconnecter à leur féminine sacrée. D'accord? Donc, à leur part féminine en eux, pardon. Ouais, c'est ça. Et on vous dit aussi que ce masculin, actuellement, se reconnecte à sa magie intérieure et à ses divinités à lui aussi, d'accord? Pour aller vers le droit chemin. Il a ouvert ses yeux et il a remis son chapeau, il y va. Il fait confiance à ses guides, à sa guidance intérieure et il avance vers vous, vers la féminine. Parce que bon, en général, c'est souvent des féminines qui regardent des vidéos, on va pas se mentir. Et si jamais il y a des runners qui écoutent ma vidéo, arrêtez de courir, aimez-vous vous-même et retournez vers votre féminine. Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Ouais. Ok. Là, ça parlera qu'au masculin, d'accord? Véritablement, le masculin, si Jésus vraiment passe par là, si c'est réel, et qu'il passe par là, sur ma vidéo, son signe à lui, c'est le papillon, d'accord? Donc s'il voit un papillon, peu importe où il le voit, s'il le voit, qu'il entend le mot papillon ou qu'il le voit, peu importe, c'est son signe que cette vidéo était bien pour lui, d'accord? Et c'est la féminine qui vient lui dire, là, actuellement, ce signe-là, ça vient de moi. Si tu vois un papillon, sache que ça vient de moi. Voilà. Ok? Et c'est la femme loup qui le dit. Voilà. Camille, la femme loup. Ouais. Et on vous dit bien, les masculins, peu importe ce que vous vivez actuellement, c'est un grand oui. Si vous vous posez une question par rapport à votre féminine, on vous dit que c'est un grand oui. Allez-y, posez-lui la question et c'est un grand oui qu'on vous dit là, d'accord? Si vous hésitez à retourner vers elle, on vous dit oui, allez-y, d'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à votre équilibre, faites confiance à votre lune, en tout cas masculin. Peu importe la question que vous posez, on vous dit oui, d'accord? Et vous aussi, on vous dit de vous reconnecter sous la lune bleue, hein. Sous la lune, ok? Et d'aller vers le nord. Continuez d'avancer vers votre direction. Et on a le serpent qui ressort, ok? Donc, pour répéter, me redire, le signe de cette vidéo, c'est le serpent. Si vous voyez un serpent, que vous entendez le mot serpent, c'est que c'était pour vous, d'accord?
S'il y a une personne qui voit un papillon, ensuite de la guidance, c'est que cette personne, sa féminine l'appelle. Voilà, le signe de la vidéo de la féminine, le papillon c'est le signe de la féminine et c'est pour lui dire qu'il pense à elle, d'accord? Ou qu'elle pense à lui, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ok? C'est pour affirmer clairement le lien, d'accord? Donc pour les masculins qui verront un papillon, c'est le signe de votre féminine, ou qui entendez le mot papillon, c'est vraiment le signe de votre féminine pour vous dire c'est moi, d'accord? Bon. Mes belles âmes, je vais finir cette vidéo là, elle a duré un peu plus longtemps, 1h10, 1h11 du coup. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension sur vous et votre être, beaucoup de paix, de lumière divine, que Dieu, Jésus, Marie-Madeleine, Maman-Marie vous protège dans cette situation et que nous avancions tous vers notre bonheur. Voilà, je vous envoie beaucoup de paix, beaucoup d'amour, je vous aime fort et prenez soin de vous. Bye bye les belles âmes.